Bonjour Mohsen Benzakour, vous êtes psychosociologue. Merci d'avoir accepté l'invitation ce matin de Medi 1 TV pour parler des réseaux sociaux. Parce que nous avons des chiffres, et parfois des chiffres, si j'ose dire, inquiétants. On apprend que 22,8 millions de Marocains sont des utilisateurs actifs de réseaux sociaux ici au Maroc. Peut-on, oui ou non, parler de surconsommation d'après vous ? D'abord, je voudrais m'excuser parce que là, je suis en déplacement. Donc, oui, effectivement, c'est un fléau. Et malheureusement, ça touche plus les jeunes que les adultes, bien que ça n'empêche pas que tout le monde est touché. Et donc, la chose qui peut, bien sûr, prouver ça, c'est la facilité d'accès à Internet à travers ce qu'on appelle les smartphones qui sont à tout bout de chemin, à n'importe quel moment, nous sommes connectés. Oui, alors quand on rentre dans le détail un petit peu des chiffres, on apprend que 59,1% de la population marocaine utilise les réseaux sociaux. C'est quand même énorme quand on se rend compte. Alors on va rentrer ensuite dans le détail puisque il y a des plateformes évidemment que l'on connaît tous et que nous utilisons parce que voilà, on va se compter parmi ces Marocains parce que nous aussi on les utilise. Alors Facebook et YouTube sont les plus utilisés. Instagram, TikTok et LinkedIn enregistrent une croissance extrêmement rapide ici au Maroc. Messenger et X, donc l'ancien Twitter, sont par contre en légère baisse. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Alors, sachant que chacun d'entre nous a plusieurs de ces plateformes en général sur son téléphone, est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle manière de passer le temps? On voit souvent des personnes qui sont côte à côte, parfois au restaurant, parfois dans des cafés ou autres, bref, dans des lieux publics, qui ne se parlent pas et qui finalement sont penchés sur leur téléphone. C'est un problème, ça, pour la cohésion sociale. C'est un problème si on part du principe qu'il y a des jeunes qui n'ont pas vécu comme nous ces échanges sociaux et ces interactions sociales qui font développer notre intelligence sociale. Et effectivement, quand on parle aussi pour nous, les adultes, est-ce que pour autant la machine peut remplacer l'interaction humaine? Bien sûr que non. Sauf que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, la technologie fait face à cette expansion de ce qu'on appelle la consommation. Mais est-ce que pour autant on peut accuser la technologie ou est-ce que pour autant on peut se demander est-ce que quelque part l'humain d'aujourd'hui cherche la facilité à tel point qu'il est en train de faire des concessions concernant des choses vitaux, je dis bien vitaux parce que tout simplement communiquer c'est vital. Et malheureusement quand on prononce cette phrase, le sens de la phrase n'est pas aussi clair chez nos spectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la communication est vitale? Parce qu'on développe des compétences sociales, ça c'est sûr, mais aussi intellectuelles et cognitives. En plus de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Est-ce que pour autant, si on ne communique pas, toutes ces compétences se réduisent? Oui, malheureusement, toutes les expériences l'expriment d'une manière claire. Est-ce que les communications sur les réseaux sociaux peuvent développer ces compétences? Malheureusement, non. Pourquoi? Parce qu'on perd cet aspect de la relation humaine, on veut dire le réel, pas le virtuel. Deuxièmement, parce que derrière l'écran, on n'est jamais aussi véridique qu'on le soit dans la réalité. Ça oui, c'est-à-dire que ça permet d'être désinhibé, c'est ça? Ça permet d'être désinhibé, ça permet aussi de rêver. Parfois, pour certains, je pense à voilà, des photos de vacances et autres que certains postent, et ça permet de rêver d'être par procuration, d'être l'autre. D'être l'autre et aussi de ne pas accepter sa réalité. Parce qu'on est en train de vivre dans un monde imaginaire. Quand on s'accepte tel que nous sommes, nous créons en nous cette motivation d'aller vers des choses plus importantes pour changer la situation. Mais par contre, quand on reste, comme vous dites, dans le rêve chimère, qui n'est pas réel, parce que tout rêve n'est pas mauvais, il y a des rêves qui nous boostent. Malheureusement, si on reste dans cette, comment dirais-je, cette alternance entre le rêve et la machine, on est en train de s'éloigner de compétences dont j'ai parlé tout à l'heure et d'aller vers la réalisation de ces rêves. Et on reste dans un monde imaginaire, fictif, mais je ne généralise pas. Il y a des personnes qui font un lien aussi intelligent entre ces techniques et la réalité, qui puissent bien sûr aller de l'avant, mais tout le danger réside dans cette, comme j'ai dit tout à l'heure, tout à fait au début, dans cette nouvelle génération qui n'a connu que la machine. Est-ce que ça engendre quelque part le fait d'accuser uniquement la machine? Non. Il faut qu'il y ait aussi la responsabilité des adultes.
nous avons l'obligation de refaire vivre à ces jeunes cette communication réelle, sociétale, à travers ce qu'on appelle les réunions de famille, à travers les sorties de famille. Aujourd'hui, on le constate de plus en plus aujourd'hui, pour ne pas accuser que les réseaux. Il y a cette façon de nier cette relation familiale qui a toujours été le créneau facile, j'oserais dire, de développer cette communication. Donc, il n'y a plus de sorties, il n'y a plus de jeux de société à la famille, il n'y a plus de communication, parfois même au sein de ces sociétés. Je ne généralise pas, mais malheureusement, ça aussi, c'est des facteurs qu'il faut pas négliger. Il y a quand même, Mohsen Benzakour, professeur, il y a quand même un chiffre qui est très inquiétant, c'est qu'on apprend dans cette étude que 8 enfants sur 10 passent la majeure partie de leur temps connectés, des enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Ça, c'est grave. Bien sûr que c'est grave, d'autant plus que la psychologie cognitive précise que comme quoi, quand les enfants sont en phase de développement, l'impact sur le cerveau, il est vraiment très profond et peut durer même quand on va atteindre l'âge adulte. Ça, c'est le côté cognitif. Côté, bien sûr, apprentissage, et, tous les enseignants ont remarqué qu'il y a moins de concentration aujourd'hui, moins de mémorisation. Ça veut dire qu'il y a la mémoire aussi qui est impactée et moins aussi de qu'on appelle de participation en classe. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos jeunes, quand on parle des enfants, quand on parle de primaire, quand on parle du collège, ils sont plus dans le fait de nier cet espace-temps dont on a besoin pour développer l'esprit critique, pour accéder à la réalité dans le sens de développer ces compétences dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, quand nos jeunes, et je ne fais pas de référence à nos écoliers, quand on parle de jeunes, il y a cette catégorie de 18-25 ans aussi qui est touchée, 25-35 ans qui est touchée. Et donc, quelque part, cette locomotive qui est la jeunesse, elle aussi, elle est touchée par ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment, je ne dirais pas tirer la sonnette d'alarme, mais au moins sensibiliser que le virtuel ne pourra jamais remplacer la réalité. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Mohsen Benzakour, d'avoir été en direct avec nous dans cette édition matinale de Média TV.